Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube qui a pour sujet pourquoi Off-White ne fonctionne pas. Ça fait maintenant 4 ans que Ibrahim Kamara est à la tête de la direction créative chez Off-White et j'ai trouvé ça intéressant de comprendre, de documenter pourquoi Off-White ne fonctionne pas. Car depuis la disparition de Virgil Abloh, Off-White a changé et pas dans le bon sens. Le problème, ce n'est pas le talent de Ibrahim Kamara, c'est un problème de structure. Encore une fois, je sais que beaucoup d'entre vous me diront, mais Kouman, tu sais, Ibrahim Kamara, c'est Ibrahim Kamara, Virgil Abloh, c'est Virgil Abloh, on ne peut pas comparer les deux, mais pour moi, on peut les comparer. Il suffit de poser un cadre, et le cadre que je vais poser, c'est le framework que j'ai créé pour analyser les marques, le CPP. Culture, produit, pouvoir. Et avant de commencer cette vidéo, je vais vous définir les termes culture, produit et pouvoir. Pour commencer, la culture. La culture, c'est l'ensemble des tensions, des désirs, des codes d'une époque qu'une marque réussit à capter. Un produit, c'est la manière dont une marque matérialise la culture. Et pour finir, le pouvoir, c'est la capacité d'une marque à influencer le goût, créer du désir et définir ce qui a de la valeur. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas Off-White ou qui ne connaissent pas Virgil Abloh, Off-White a été une marque qui a été fondée par Virgil Abloh en 2013, après qu'il ait fondé Pyrex Vision en 2012, qui était à la base la marque qu'il voulait lancer. Off-White a été lancé parce qu'il ne pouvait plus utiliser le nom Pyrex, parce que Pyrex est une marque de doseurs. Et comme Pyrex est une marque de doseurs, ils ont envoyé une lettre à Virgil pour lui dire, écoute mon ami, tu es bien gentil, mais tu vas pas te faire de l'argent avec notre nom en disant que c'est une marque de vêtements. Sachant que Pyrex 23 signifiait à Chicago, soit tu réussis en vendant de la drogue, le Pyrex, le doseur pour cuisiner le crack, soit tu réussis en étant Michael Jordan, le 23 qui était le numéro sur le maillot de Michael Jordan. C'est de là est née la vision Pyrex 23 et le style vestimentaire, c'est un style qui voulait représenter les jeunes de New York, les jeunes de Harlem, tel le ASAP Mob. Mais comme je vous ai expliqué, comme Pyrex a dit à Virgil qu'il ne pouvait plus utiliser le nom de marque, il a changé pour le nom Off-White qui fait aussi référence à la couleur du crack blanc cassé. Pour mettre un petit peu de contexte, et parce que je trouve que c'est intéressant, quand Virgil lance Off-White, il voulait être dans la continuité de Pyrex, de se battre avec des marques telles que Gucci, Louis Vuitton, Dior, etc., etc. Parce que pour lui, le streetwear n'était pas spécialement que quelque chose de brut et uniquement dans la rue, ça pouvait être aussi quelque chose d'intellectuel qui pouvait faire des défilés et qui pouvait se battre avec les grandes maisons qui dirigent la mode de luxe. Au début d'Off-White, il commence seul. Il n'y a pas d'associé, il n'y a personne qui l'aide. Il fait tout avec son argent. Puis, au courant de l'année 2013, un de ses amis DJ, Marcello Burlon, qui avait aussi une marque, lui propose d'intégrer le NGG Group. Le NGG Group, c'est un groupe spécialisé dans le streetwear qui s'occupe de la production et de la distribution d'une marque de vêtements. Donc pour celles et ceux qui ne savent pas en quoi ça consiste, la production, donc ça veut dire produire des vêtements. Donc dès que Virgil a une collection, le NGG Group s'occupe de faire la production et la distribution. Le NGG Group va s'occuper de distribuer les produits. Donc par exemple, si les Galeries Lafayette disent pour la prochaine collection Off-White, on veut pull, jean et 20 t-shirts, le NGG Group va se charger de distribuer les produits des usines en Italie jusqu'aux Galeries Lafayette. Et au début, quand Marcello Burlon pitch l'idée à Virgil, Virgil est contre parce que le NGG Group, en s'occupant de la distribution de la production, prennent une partie du capital de Virgil Abloh. Et dans toutes les sociétés dans lesquelles ils sont actionnaires majoritaires et ils ont entre 60% à 70% du capital. Sauf que Virgil Abloh était contre cette idée et il refuse. Et plus tard dans l'année, il rencontre Andrea Grelli, qui est un des cofondateurs du NGG Group, parce que ils avaient un rendez-vous avec Kanye West et Virgil Abloh, il était dans le fond de la pièce, il était discret, il parlait pas, il travaillait. Et Andrea Grelli, il savait qui était Virgil, donc il vient voir Virgil et il lui reparle justement du NGG Group. Et à ce moment donné là, Virgil, il décide d'accepter, mais à une condition, c'est que lui, il crée une marque qui s'appelle Off-White, qui est le nom de marque qu'il possède à 100%. Et avec Andrea Grelli, Marcello Burlon et un autre des cofondateurs, il créerait un autre Off-White qui serait la marque de vêtements. Et Off-White, la marque de vêtements, paierait tous les mois une licence à Off-White, le nom de marque. Qui fait que Virgil Abloh, en fait, a créé deux Off-White. Vous avez Off-White, le nom de marque, où est-ce qu'il était propriétaire à 100%, et Off-White, la marque de vêtements, où est-ce qu'il était actionnaire minoritaire à 30%, et le NGG Group était majoritaire à 70%. Et la narrative de Off-White, c'était Defining the grey area between the color black and white as the color Off-White. Pour les Français qui comprennent pas l'anglais, définir la zone grise entre la couleur noire et blanche à travers la couleur Off-White. Ce qui intéressait Virgile, c'était la dualité. Quel est le milieu entre le brut et le raffiné, le street et le luxe. Et pour celles et ceux qui ne connaissent pas Virgil Abloh, je vous ai fait un bref CV de sa carrière dans la mode. Il a été directeur créatif de Kanye West et de Donda dans les années 2010, fondateur du groupe Mindrill aussi dans les années 2010, qui était composé de Matthew Williams, Justin Sanders et lui-même. Il a été fondateur du projet Pyrex Vision en 2012, comme je vous expliquais. En 2013, il fonde la marque Off-White.
En 2015, il finit finaliste du LVMH Prize avec la marque Off-White et en 2018, il est nommé directeur créatif de Louis Vuitton Homme. Comme je vous expliquais, la culture, c'est capter les tensions. Et la tension que Virgil Abloh a captée, c'est l'exclusivité et l'accessibilité, le street et le luxe. C'est vraiment toute sa vision. C'est cette vision qu'il a eue et qu'il a portée jusqu'à Louis Vuitton. Il y a une conversation à avoir entre le streetwear et le luxe. Il avait compris que beaucoup d'artistes comme Kanye West avaient une sensibilité pour la mode et voulaient pousser le discours de la mode et avaient une ADN hip-hop, avaient une ADN street et qui voulaient mélanger justement à une ADN qui était beaucoup plus luxe, beaucoup plus raffinée. Et Virgil Abloh a été le leader de ce mouvement qui voulait mélanger le streetwear et le luxe. Car le luxe, à la base, n'a pas d'inclusion culturelle. Le luxe vend un produit, vend une aura, mais il ne veut pas inclure spécialement sous-culture comme le hip-hop, le punk au travers de sa marque. Il y avait vraiment cette dissociation entre les sous-cultures, les cultures qui sont plutôt tournées vers les jeunes, et la culture luxe. Il ne voulait pas se mélanger avant que justement Virgil Abloh puisse pitcher cette idée-là, ou encore chez Givenchy, un des premiers aussi qui a pu le faire, Riccardo Tici, de vraiment mélanger des codes hip-hop, des codes street, codes du basket avec le luxe. Le désir sur lequel Virgil Abloh a su capitaliser, c'est la high-end subculture. Ce que j'appelle la high-end subculture, c'est les personnes qui appartiennent à des sous-cultures, mais qui ont une vision tournée vers le luxe. Comme par exemple un joueur de basket qui gagne des millions et qui justement a une ADN street. Quand il gagne de l'argent, bah, il s'habille où et avec qui? Il vient porter peut-être du Louis Vuitton, du Dior, peut-être du Dries Van Noten, peut-être du Raf Simons, qui sont des très belles marques, mais qui n'ont rien à voir avec sa culture. Et c'est ça ce que Virgil Abloh a su capter, c'est toute cette partie de la culture qui voulait des produits de leur culture, mais faits comme des produits de luxe. Ça veut dire les sneakers, elles sont faites en Italie dans les mêmes usines que Louis Vuitton. Les t-shirts sont faits dans les mêmes usines que les usines de Dior, etc., etc. Et il y avait un public qui demandait ça parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas et pensent que le streetwear, c'est des vêtements pas chers, c'est la rue, ça appartient au peuple. C'est vrai, mais c'est faux en même temps. Ça veut dire que dans les années 80, Dapper Dan, ce qu'il fait, c'est qu'il reprend les monogrammes Vuitton, monogrammes Gucci pour faire des pièces exclusives pour les vendeurs de drogue pour que eux puissent dire, moi j'ai accès à quelque chose que toi tu n'as pas, je peux mettre autant d'argent dans cette pièce que toi tu peux pas avoir pour créer justement le désir d'appartenance, le désir de dissociation, le désir de comment je peux exprimer que j'ai de l'argent, comment je peux exprimer que je suis différent. Et le streetwear de luxe a commencé déjà il y a 40 ans avec Dapper Dan. Mais celui qui a vraiment démocratisé et ouvert les vannes, c'est Virgil Abloh, aussi d'Egnac Vasalia et son frère Guram avec la marque Vêtements. Mais sinon, le streetwear, ce n'est pas l'accessibilité. Le streetwear, c'est plutôt la popularisation. Et c'est des codes bruts. Et ce ne sont pas des codes lisses et polis comme le luxe. Le luxe va toujours vouloir arrondir les angles, comme par exemple avec le nouveau logo d'Ibrahim Kamara, là où il a voulu retirer le côté brut de Off-White, où est-ce que le logo d'aéroport de Glasgow de base qui est très pointu, lui il a voulu plutôt l'arrondir pour rendre ce côté luxe, sauf que ça n'a pas fonctionné parce que l'ADN d'Off-White, c'est la rue de luxe, certes, mais ça reste la rue. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que Virgil, il a apporté une nouvelle génération. Il a apporté par exemple des Dave, il a apporté des Travis Scott, il a apporté des Futurs, toute une nouvelle génération de rappeurs et d'artistes que justement, à la base, le monde du luxe ne calculait pas. Virgil Abloh a utilisé les codes de la youth culture et c'est ça ce qui lui a permis de rendre Off-White la marque la plus puissante dans les années 2018-2019 parce que n'importe quel adolescent rêvait d'avoir du Off-White, que ce soit la ceinture, le t-shirt, le hoodie, pour les femmes que ce soit les talons, les sacs, ou pour les hommes, les casquettes, les varsity, parce qu'ils savaient parler aux jeunes, ils savaient utiliser les codes des jeunes, ils savaient rendre un produit désirable aux yeux des jeunes. Ils savaient utiliser la culture qui allait créer un produit pour la transformer en pouvoir. C'était ça sa force à Virgil Abloh, sa compréhension culturelle et sa compréhension des codes de la youth culture, de la subculture, des codes du luxe. Donc, pour résumer, avec Virgil Abloh, Off-White répondait à un problème réel. Off-White répondait au problème qu'il n'y a pas de marque qui va bâtir un pont, par exemple, entre une Kendall Jenner, qui est une enfant de riche, mais qui n'a pas forcément spécialement envie d'être comme une fille au style préppy, mais qui va être une fille qui peut traîner aussi avec des mecs de Harlem, comme A$AP Rocky. Et A$AP Rocky, c'est un mec de Harlem, mais il peut traîner avec des meufs de Calabasas. Et quel va être le pont, quelle va être la marque qui va représenter justement cet espace où est-ce que une personne comme Kendall Jenner et une personne comme A$AP Rocky ou une personne comme Anna Wintour ou une personne comme Future peuvent se retrouver au même endroit, c'est la marque
Off-White. Maintenant, pour Ibrahim Kamara, le défi, c'est de prolonger la vision d'Off-White. Vu que Ibrahim Kamara était vu comme le bras droit de Virgil Abloh, on a tous pensé qu'il allait être capable de porter la vision de Virgil et continuer le message qu'il prônait, qui était defining the gray area between the color black and white as the color of white. Sauf que ce n'a pas été le cas. Pouvoir voir ensemble qu'est-ce que Ibrahim Kamara a mal fait qui pousse à ce que Off-White aujourd'hui ne fonctionne plus. Mais avant ça, je vous ai fait un bref CV de sa carrière dans la mode. Ibrahim Kamara est diplômé de la Centrale Saint-Martis en communication de la mode. Il a fait du stylisme et de l'éditorial pour IG Magazine au début, puis Days. Il a fini par être éditeur en chef de Days Magazine de 2021 à 2025. Il a réalisé du stylisme pour Stella McCartney, Chanel, Louis Vuitton, Off-White, Burberry, Bottega Veneta et d'autres marques. En termes de culture, quelle tension Ibrahim Kamara pour lui a capté? Il a capté la tension de la rue contre les magazines. Pour lui, ce qui faisait que les gens portaient du Off-White dans la rue ou ce que les gens ont porté des vêtements, c'est parce qu'ils les voient dans les magazines et disent parce qu'un vêtement est vu dans un magazine, il va être désirable. Donc la direction artistique qu'il allait porter, allait plus être sur des pièces conceptuelles et moins commerciales, avec des pièces qui finiront plutôt dans un éditorial que des pièces qui finiront dans la rue portées par monsieur et madame tout le monde. Il est plus intéressé sur faire des produits fashion et pas spécialement faire des produits culture. Comme par exemple avec son dernier défilé qu'il a réalisé en hommage à Miles Davis, là où ce que dans un défilé Off-White, on allait s'attendre à ce que Ibrahim Kamara nous redéfinisse Miles Davis et nous propose le Miles Davis de 2027, chose que Virgil Abloh aimait bien faire à travers Off-White, comme avec la collection sur Bart Simpson, là où ce qu'il dit que Bloody Osiris, pour lui, représente le nouveau Bart Simpson, et il a justement donné l'opportunité à Bloody Osiris, qui était au début de sa carrière. Il lui a payé un billet d'avion de Harlem jusqu'à Milan pour qu'il puisse effectuer le stylisme de la collection. Et c'est dommage parce qu'on ne sent pas la volonté de capitaliser sur une culture, mais de vouloir capitaliser sur une image de marque, l'image de marque de Off-White. Parce qu'une chose qui aurait pu être intéressant, c'est que Ibrahim Kamara utilise la culture jazz ou la culture streetwear. Sauf que le problème, c'est que Ibrahim Kamara n'est pas quelqu'un de la culture. C'est quelqu'un qui sait faire du stylisme, c'est quelqu'un qui sait raconter une histoire à travers le stylisme, mais ce n'est pas quelqu'un qui va aller dans la rue pour comprendre les codes de la rue, les codes du streetwear et qu'est-ce que le peuple demande et qu'est-ce que le peuple a besoin. C'est plutôt quelqu'un qui va être dans l'interne, qui va être en relation avec les magazines pour comprendre quels sont les codes qui fonctionnent aujourd'hui dans les magazines. Et une marque sans tension est une marque décorative car elle n'a aucun impact culturel. En termes de produits, avant on avait des produits avec des codes forts qui avaient du sens. Et ça qui était fort chez Virgil Abloh, tout ce qu'il faisait avait un sens, avait une explication, avait une raison d'exister. Comme par exemple avec la Varsity, il a vraiment étudié les codes universitaires pour donner une nouvelle version à la Varsity. Comme avec les lettres en broderie serviette, ou par exemple le fait d'utiliser des cartoons pour pouvoir narrer une histoire qu'il voulait raconter à travers la Varsity, ou le fait de mettre l'état, les numéros, il savait raconter une histoire à travers la Varsity et lui donner une valeur sentimentale aux yeux de n'importe qui a un certain capital culturel dans le streetwear et dans la culture collégienne américaine. Sauf qu'aujourd'hui, avec Ibrahim Kamara, je vous ai mis une Varsity, le produit n'a aucun sens. La Varsity raconte rien, que ça soit l'imprimé, que ça soit les logos, ils font référence à rien. Et c'est ça ce qui est dommage. On a l'impression d'avoir juste un produit qui existe pour exister. Alors qu'avant, on avait des produits qui existaient pour raconter une histoire. Et c'est pour ça que les produits ont perdu aussi en pouvoir, parce qu'il n'y a plus cet aspect culture. Virgil Abloh utilisait la culture pour raconter des histoires, mais Ibrahim Kamara va utiliser la culture éditoriale pour faire des vêtements. Sauf que utiliser la culture éditoriale ne permet pas de satisfaire le public Off-White qui est à la base présent parce que Virgil utilisait les codes de la youth culture et Virgil utilisait les codes de la street culture. Sauf que Ibrahim Kamara n'utilise ni l'un ni l'autre, ce qui fait que le produit perd tout son pouvoir. Et on peut le voir juste en fait avec ces deux photos. À gauche, vous avez la ceinture industrielle que Virgil a fait, qui a été un des produits qui a le plus généré de chiffre d'affaires à Off-White. Et à droite, vous avez des produits de la deuxième collection de Ibrahim Kamara. Et je vais poser une question, vous allez comprendre. Est-ce que vous avez déjà vu du fake de Ibrahim Kamara? Et je me suis posé cette question avant de tourner la vidéo et je n'ai jamais aperçu dans la rue un seul produit Off-White fake de Ibrahim Kamara. Mais j'ai déjà aperçu des fake t-shirts Off-White, des fake ceintures Off-White, des fake hot office. Tous les codes que Virgil avait poussés, je les ai déjà vus en faux. Et Virgil expliquait que pour lui, ça ne le dérangeait pas les contrefaçons parce que les contrefaçons étaient un signe de succès.
Si on te copie, c'est que tu fonctionnes. Du coup, ça veut dire si on te copie pas, c'est que tu fonctionnes pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que ça ne représente rien. La ceinture industrielle, quand elle est sortie, elle était omniprésente. Tout le monde l'avait, tout le monde la voulait. Je n'ai jamais vu autant un produit, je pense, de toute ma vie, autant présent dans l'algorithme de ma vraie vie et sur Instagram. Une chose aussi qui lui a permis à Virgile d'avoir du pouvoir, c'est qu'il était soutenu par les hypebeasts. Mais il était soutenu par les hypebeasts parce qu'il respectait les hypebeasts. Il savait que ce public-là attendait des choses de certains designers, dont lui, et lui, il savait répondre aux attentes de ce public-là qui, justement, consommait ses produits et les portait fièrement. Sauf que Ibrahim Kamara, il est backé par personne parce que le public Off-White, c'est un public streetwear. Sauf que Ibrahim Kamara ne design pas des pièces streetwear, il design des pièces éditoriales. Sauf que ça ne parle pas à ce public justement streetwear qui sont habitués à des pièces plutôt simples et pas spécialement des pièces conceptuelles comme Ibrahim Kamara propose. Donc ce qui fait que les hypebeasts se retirent d'Off-White et Ibrahim Kamara se retrouve porté que par son entourage et les gens qui comprennent sa créativité. Sauf que ce nombre est beaucoup plus inférieur aux hypebeasts qui étaient présents des années 2015 aux années 2019. Car Off-White ne dirige plus la culture, elle la suit. Le problème d'Off-White, il n'est pas créatif. Le problème, c'est que Off-White a perdu sa raison d'exister. Ça ne veut pas dire que eBay n'est pas talentueux, mais il opère dans un contexte qui est beaucoup plus difficile. Aujourd'hui, nous sommes dans un marché qui est saturé et les gens se sont habitués de plus en plus au streetwear de luxe. Et tout ce que je viens de vous expliquer, on peut le comprendre avec ces deux images. À gauche, vous pouvez retrouver mon défilé préféré de Virgil Abloh qui est la Fall Winter 20. Et à droite, vous avez la Spring Summer 25 qui est mon défilé préféré de Ibrahim Kamara. Comme je vous ai expliqué tout au long de la vidéo, Off-White, c'est defining the gray area between the color black and white as the color Off-White. Et c'est toujours pour moi, une silhouette Off-White doit toujours représenter un côté luxe, un côté streetwear. Comme vous pouvez le voir à gauche, le côté luxe, ça va être le costume, le pantalon de costume. Et côté streetwear, ça va être la coupe, les imprimés, le fait qu'il porte une Air Jordan 5. Vous voyez même la Air Jordan 5, comment elle est présentée. C'est présenté comme une sneakers de luxe. Cette Air Jordan 5 là, elle est au même niveau qu'une paire de Louis Vuitton ou de Dior. Parce que comment elle est présentée, pour moi, c'est au même niveau, c'est au même rang. La valeur perçue fait que je ne vois pas de différence. À droite, le côté off-white, ça va être le haut, on a un tracksuit. Et en bas, on va trouver plutôt une robe sexy, donc le mélange du sportwear avec le mélange du chic, du sexy, une robe un peu transparente. Virgile aimait beaucoup jouer justement avec les matières transparentes. Talons de luxe, mais on va utiliser des capsules de bouteilles en verre pour faire les talons, pour faire la fermeture. C'est ça un peu l'esprit off-white, comme par exemple faire des boucles d'oreilles en avion, le zip avec le logo. C'est ça l'esprit off-white. Et j'ai trouvé que dans ce défilé-là, Ibrahim Kamara avait réussi à trouver sa patte, ça veut dire son identité créative, et justement en utilisant les codes de Off-White. Et je trouve que dans ce défilé, c'est là où elle a le mieux justement exécuté son identité et l'identité d'Off-White. Et pour finir, Off-White est passé d'une marque qui crée la culture à une marque qui cherche encore sa place. Et on peut le voir notamment avec la décision qui a été prise d'inviter 10 créatifs à redéfinir 10 codes de la maison. L'idée en soi est bonne, mais l'exécution est mauvaise. Parce que comme je vous l'ai expliqué, la vision de Virgile et la culture de Off-White, c'est d'être tourné vers la youth culture, tourné vers le futur, tourné vers l'avenir. Ça veut dire qu'inviter Kid Cudi, A$AP ou encore Stéphane Ashpool ou Veneda Carter, à mes yeux, ça ne représente rien, car ce sont déjà des gens qui ont déjà prouvé qu'ils sont capables de faire de grandes choses. Sauf que ce qui aurait été intéressant, et ce qui aurait permis à Off-White de revenir dans la culture, c'est d'inviter 10 jeunes créatifs qui n'ont pas encore fait leurs preuves, de leur donner les clés et de leur donner les archives de Off-White pour qu'ils puissent redéfinir le streetwear et redéfinir Off-White. Ça aurait été intéressant. Et cette décision culturelle aurait permis à Off-White de reconquérir le cœur des fans et à reconquérir aussi la place de leader dans la culture streetwear. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas à les dire en commentaire. Partagez cette vidéo à une personne qui pourrait être intéressée. N'oubliez pas de la liker et on se dit à une prochaine.